Hey guys, I'm Rick Curry. Bonjour à tous, je suis Rick Curry. Avez-vous déjà eu une parole prophétique? Et puis vous vous disiez, je ne suis pas vraiment sûr de quoi faire avec ceci. Ou peut-être avez-vous reçu un rêve ou une vision où vous disiez, qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Je veux vous encourager aujourd'hui avec cet espoir que nous avons découvert, même si nous avons eu des moments incroyables de rêves et de visions prophétiques. Alors celui-ci a vraiment commencé pour moi quand un de mes amis est venu vers moi un jour et il m'a donné une écriture de Jérémie, chapitre 6, verset 16. Et il commence à me dire que le Seigneur va m'emmener sur l'ancien chemin et que je resterai debout. Et je demanderai au Seigneur à propos de l'ancien chemin ou le chemin de la sainteté. Je ne savais vraiment pas ce que tout cela voulait dire, mais je l'ai reçu dans mon cœur et c'était ouvert pour que Dieu m'utilise et m'administre concernant ces choses. Et donc un soir, je suis allé me coucher et j'ai fait ce rêve. Et dans le rêve, le Seigneur a commencé à dévoiler devant moi ces sites remarquables que j'ai commencé à voir. Maintenant, ce rêve est devenu connu sous le nom du rêve de l'appel au ciel. Mais pour moi, cette nuit-là, je ne l'aurais pas vraiment appelé ainsi. Alors, laissez-moi partager ce rêve avec vous maintenant. Alors, dans le rêve, j'ai commencé à voir cet ancien bâtiment à l'extérieur. Et dans ma nature curieuse, je voulais juste entrer. Alors, je suis rentré à l'intérieur de cet ancien bâtiment, et quand je l'ai fait, tout était complètement noir à l'intérieur du bâtiment. Alors, j'ai mis ma main gauche sur le mur, et j'ai commencé à chercher après un interrupteur pour que je puisse allumer des lumières dans la pièce et que je puisse voir ce qui se passait. Alors que j'ai commencé à mettre ma main le long du mur à la recherche d'un interrupteur, je n'en ai pas trouvé. Et après avoir fait mon chemin tout le long de ce mur, j'étais soudainement accueilli par un vieil homme. Il m'a demandé s'il pouvait m'aider. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais il allait être avec moi à travers tout le rêve. Il a commencé à me demander s'il pouvait m'aider. Et j'ai dit, eh bien, je cherche juste un interrupteur d'éclairage. Je ne sais pas comment faire pour allumer les lumières pour pouvoir regarder dans cet ancien bâtiment. Et il a commencé à me dire que tout le courant avait été coupé dans ce bâtiment depuis longtemps. Mais il a commencé à me dire que les murs extérieurs du bâtiment étaient en fait comme de grands panneaux de bois que je pouvais ouvrir et qui permettraient à la lumière et à l'air de rentrer dans ce vieux bâtiment une fois de plus. Alors, j'ai pris ce premier panneau, je l'ai poussé, et bien sûr, la lumière a commencé à inonder à l'intérieur de cette ancienne pièce. Et puis, j'ai ouvert le deuxième, et puis, lorsque j'ai ouvert le troisième panneau, cette chose incroyable a commencé à se produire. C'était comme si je pouvais commencer à entendre au loin. Je pouvais entendre un son. C'était un peu le son d'un rugissement subtil, si je peux le décrire ainsi. L'une des façons dont je peux le décrire, c'est que ça sonnait comme une pluie sourde au sommet d'un vieux toit en tôle. Vous avez l'idée? Je pouvais entendre quelque chose remuant à l'horizon, mais je ne pouvais pas identifier clairement quel était ce son. Et donc je suis rapidement passé à autre chose, au reste des panneaux, jusqu'à ce que j'ai ouvert chaque panneau de cet ancien bâtiment remarquable. Et comme il s'est avéré, le bâtiment était beaucoup plus grand que je ne le pensais au début. Le bâtiment était incroyable, c'était comme un vieux tabernacle si vous voulez, c'était comme une vieille charpente en bois faite pour un rassemblement de milliers de personnes. En fait, au rez-de-chaussée, il y avait juste rangée après rangée de sièges vides, tout proprement et mis succinctement dans une rangée. Et j'ai fait le tour de la pièce et j'ai juste commencé à regarder. Et c'était une belle structure ancienne. Et puis soudain, à l'avant de la salle, ce vieux monsieur est revenu vers moi. Il a fait un geste vers la plateforme, et sur la plateforme, il y avait une seule chaise en bois, du côté droit de la plateforme. L'homme âgé fit un geste vers cette chaise, et il m'a posé une question. Il m'a demandé si je voulais voir ce qui va se passer ensuite. Et moi, je lui ai dit, absolument, oui, je vais voir ce qui va se passer ensuite. Vous êtes-vous déjà senti intrigué, surtout au fil des jours dans lesquels nous vivons, de ce qui pourrait arriver ensuite? Comme lui et moi étions là, nous montons sur la plateforme. Puis il a fait un signe vers la chaise. Je me suis assis sur la chaise et il m'a demandé si j'étais prêt à prendre ma place dans ce qui se passerait dans les jours à venir. Je lui ai dit que oui. Et pendant que j'étais assis là, j'ai commencé à regarder 7 différentes générations qui commençaient à venir se rassembler dans cet ancien bâtiment. Une génération à la fois. Et il le remplissait ses rangées très soigneusement et succinctement. Voici ce qui était vraiment incroyable. Au fur et à mesure que chaque génération arrivait,
Puis les générations précédentes, qui étaient venues avant eux, ont commencé à célébrer, à danser et à louer avec exubérance pour les générations qui venaient après. Au milieu de cela, j'ai vu toutes ces générations entrer et se rassembler. Il y avait les pèlerins puritains, il y avait une génération prophétique et bien d'autres tout en haut de la génération moderne. Et puis, soudain, comme je commençais à voir cela, le vieil homme fit à nouveau un geste, et sur le côté droit de la plateforme, des ministères représentant chaque génération de l'Évangile sont entrés, et comme ils ont commencé à faire leur chemin vers la plateforme, c'était comme la célébration la plus exubérante que vous pourriez jamais imaginer. À vrai dire, dans mon rêve, j'ai vu tous les ministères qui étaient décédés il y a de nombreuses années, mais c'était comme si dans mon rêve, je savais exactement qui ils étaient. Et j'ai commencé à voir cela jusqu'à ce que finalement, je vois un homme, un ministre de l'Évangile, qui tenait ce drapeau dans sa main. Et il est sorti jusqu'au bord de la plateforme, il a commencé à agiter ce drapeau. Et il a commencé à célébrer ce drapeau. Et c'était comme si les gens juste commençaient à devenir sauvages, avec exubérance. Ce drapeau, je l'apprendrai plus tard par mon étude, c'était le drapeau Washington Cruisers. Il a été créé en 1775 par le général George Washington. Il a été créé pour voler sur la marine continentale. Et beaucoup disaient qu'en fait, c'était le premier drapeau de notre nation. Il y avait un drapeau blanc avec un arbre à feuilles persistantes au milieu. Et le titre « Un appel au ciel » au sommet de celui-ci. Ces mots nous sont venus en 1690 par un homme du nom de John Locke, dans son écriture sur le deuxième traité du gouvernement. Et voici donc ce que nous commençons à découvrir. John Locke a dit « Si une nation ou un peuple se retrouve jamais face à un obstacle pour une saison ou un moment, et qu'il n'avait aucun recours à l'aide, il devait toujours se souvenir qu'il pouvait fléchir le genou et faire appel au ciel. » Dans ce rêve, il y a beaucoup plus de détails que nous pourrions partager, mais dans ce rêve, l'Esprit de Dieu a fait naître en nous l'espérance d'un glorieux mouvement de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui, le plus grand réveil de l'Amérique est en fait le plus grand réveil que l'humanité ait jamais eu devant nous et non derrière nous, et je veux que vous sachiez aujourd'hui que cela va être un mouvement de base de Dieu. Ce sera Dieu qui bougera dans la vie des gens ordinaires, hommes et femmes de tous les jours. Des gens comme vous et moi, qui ont été dépréciés ou peut-être ont été discrédités. Peut-être avez-vous cru aujourd'hui que vous étiez celui que Dieu ne pouvait tout simplement pas utiliser dans ces temps. Peut-être que vous n'avez pas une grande plateforme. Peut-être avez-vous l'impression de n'avoir jamais eu un rêve majeur ou une vision ou une rencontre que peut-être d'autres ont eu. Mais voici, je veux que vous sachiez, je veux que vous retourniez et vous souvenir de ces moments où Dieu vous a donné une parole prophétique, une vision ou un rêve. Et je veux vous encourager aujourd'hui de croire absolument et de savoir que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser sauvagement ces jours-ci. Il y a un mouvement surnaturel de Dieu debout dans les nations de la terre. Et cela ne va pas se centrer autour de la personnalité dynamique d'un super apôtre ou d'un prophète. Mais cela va se centrer autour de la présence dynamique de Dieu à l'œuvre dans les cœurs et les vies d'hommes et de femmes ordinaires. Et donc je veux vous encourager aujourd'hui, où que vous soyez, quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui. Peut-être vous êtes-vous senti déprimé. Peut-être vous êtes-vous senti découragé par les temps dans lesquels nous vivons. Peut-être avez-vous lu les dernières nouvelles laïques plutôt que d'avoir reçu vos nouvelles de l'Esprit de Dieu et de la parole du Seigneur. Mais je veux que vous sachiez que l'espoir est en marche dans les nations de la terre. Je veux que vous sachiez que le réveil est en marche dans les nations de la terre. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui que votre histoire reste à venir. Votre histoire n'a pas encore été écrite. Dieu veut vous utiliser puissamment aujourd'hui. Alors, je prie juste pour vous que Dieu vous relève, que Dieu vous encourage, que Dieu brise tout sentiment de désespoir dans vos vies et que vous soyez disposés, comme on me l'a demandé dans ce rêve de l'appel au ciel. Êtes-vous prêt à prendre votre place? Êtes-vous prêt à vous impliquer? Êtes-vous prêt à faire partie de ce mouvement d'éveil de Dieu dans les nations de la terre? J'espère que vous l'êtes. Je crois que vous l'êtes. Parce qu'il y a un reste. Il y a un mouvement populaire de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie d'hommes et de femmes ordinaires. Et nous avons besoin que vous soyez à votre place. Nous avons besoin que vous preniez votre place. Alors, laissez votre cœur être encouragé, que votre tête soit relevée. Le Seigneur fait des choses incroyables de nos jours. Alors, allons-y ensemble.
dans le plus grand réveil de l'Amérique. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci de nous avoir rejoints. God bless you guys. Thank you for joining us in this time.